Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une situation assez précise, même si le propos tenu peut être généralisé à d'autres contextes. On va parler du cas précis où il y a un oral, on prépare un oral de mathématiques, on a un petit temps de préparation, quelques minutes, une demi-heure, un quart d'heure, ça dépend. Donc on a un exercice à préparer avant de passer devant le colleur, devant le jury. Ok, on arrive, on a par exemple, je dis n'importe quoi, on a une équivalence à démontrer, et on a un sens qu'on juge, on voit un sens plus simple que l'autre, qu'on juge relativement trivial, on le réussit, on voit ce qu'il faut faire, et on bute complètement sur l'autre sens. Et on arrive face au colleur. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup, j'ai pas fait de statistiques, mais je l'ai vu pas mal de fois, des gens qui vont avoir une attitude de dénigrement conscient ou non de la partie qu'ils ont faite. La partie peut être triviale, peut être simple, je ne le nie pas, mais il va y avoir des petites piques, des autopiques, du genre, la personne ne va pas forcément se dénigrer clairement, mais on sent qu'elle présente à reculons la partie qu'elle a faite, parce qu'elle sent bien, effectivement, que l'autre partie est plus dure. Ça, il n'y a pas de problème, mais elle s'auto-flagelle, de manière consciente ou non, encore une fois, enfin j'insiste, c'est rare de voir vraiment des gens de manière consciente dire « ouais, c'est nul ce que j'ai fait de toute façon », mais voilà, des petites... on sent bien un côté assez peu fier de présenter la chose, qui mène même parfois, comble du malheur, à mal la présenter. Sachant qu'on sait bien la faire, mais comme on est peu satisfait de soi, on va bâcler des choses, on va mal dire les trucs, il y a des hypothèses qu'on va oublier, il y a des trucs qui nous semblent évidents qu'on va pas citer, et du coup, la petite partie qu'on a faite, on va mal la présenter. En se disant, en stressant, en se disant tout le monde a réussi cette partie, c'est trivial, etc. Oui, peut-être que beaucoup de gens l'ont réussi, mais effectivement, parmi ceux qui l'ont réussi, il faut voir ceux qui l'ont démontré rigoureusement, ceux qui ont présenté rigoureusement les arguments pour conclure quant à cette implication. Par exemple, si je suis comme je disais, dans une équivalence à démontrer, et donc voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à se dénigrer comme ça, et ça n'attirera rien de bon de la part du colleur, ou du jury. Et ce que je dis s'étend un peu aussi à l'écrit. Bon, à l'écrit, on sent pas forcément des gens se dénigrer leur truc, mais on sent une situation qui est bâclée parce que le candidat, on sent une frustration du candidat qui a pas réussi l'autre partie et qui là, il nous balance la partie comme ça, presque fâché, comme si on avait fait quelque chose. On n'a rien fait. Voilà. Le jury ne vous a rien fait. C'est toujours désagréable de voir quelqu'un de frustré. On va dire qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi t'es bougon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu boudes. Voilà, le but c'est pas que le jury perde son énergie à essayer de, je sais pas moi, de vous consoler, ou c'est pas son but quoi, ou d'essayer d'apaiser la situation ou de mettre de la bonne humeur. Essayez de faire en sorte de pas gâcher l'ambiance avec une situation avec ce genre d'ambiance de frustration. Et au contraire, essayez, le fait d'avoir détecté qu'une partie était qu'une implication par exemple dans mon cas était bien plus simple qu'une autre, eh bien vous pouvez rebondir dessus. Vous pouvez dire là cette implication est plus simple que l'autre, et vous pouvez même décrire la situation. Je me rends compte qu'on passe que P est une propriété générale et Q est une propriété particulière, est un cas particulier, donc le P implique Q a été assez simple. Maintenant, j'ai du mal à généraliser dans l'autre sens, j'ai essayé ça et ça. Peut-être que, là je suis en train peut-être que certains se diront, j'ai essayé, il n'y a rien qui marche. Bon, listez ce que vous avez essayé. Si vous avez rien essayé, quand même, c'est un peu bizarre, mais essayez, même si vous n'avez rien fait, il vaut mieux présenter proprement et le plus honnêtement du monde votre partie, sans mauvaise humeur inutile, quitte après à dire, vraiment j'ai séché sur la seconde, je prends l'aide éventuelle que vous m'apporterez, ou quoi, sans forcément de trucs cérémonieux comme ça, mais enlevez s'il vous plaît ce côté soit frustré, soit tellement peu satisfait de soi que, je sais pas, que ça se ressent et que c'est pas... ça vous aidera en rien. Et non, valoriser, il y a un double discours. C'est le fait d'être agréable à son lecteur ou à son auditeur, mais aussi le fait de respecter soi-même son propre travail. Si on vous a posé ces questions-là, d'accord, il y a des questions qui semblent triviales, qui sont offertes, mais il y a des gens qui les ratent. Je vais prendre de présenter les choses comme ça. Comment les gens les ratent? Soit en ne réussissant pas, je sais pas le dire, ça arrive, même si ça vous semble simple, soit en les bâclant. Et ne faites pas partie de ceux qui les ont bâclés. Voilà. Essayez de faire au mieux. Et je vous souhaite bien sûr de réussir votre double implication si
plot twist, il fallait raisonner directement par équivalence. Je plaisante, c'est pour la blague, voilà. J'ai pas dit qui était P, qui était Q ici, voilà. Voilà, bon, conseil assez spécifique, on va dire. Bon, je ne vise personne, vraiment, hein. Peut-être que certains sortiront visés, non, c'est un truc que je vois souvent. Bon, moi, les notes que je donne en colle n'ont pas d'effet immédiat sur l'avenir des élèves, mais voilà, je veux dire, j'imagine bien un oral, la situation, voilà, où voilà, tu fais passer des élèves à la chaîne, etc., et les gens sont de mauvaise humeur, en plus, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo, bon courage à tous.